Spider-Man Brand New Day de Destin Daniel Cretton, tellement de choses à dire et si peu de temps. L'histoire, c'est que Spider-Man fait une bonne grosse dépression des familles et c'est précisément pour ça que le film est plutôt bien. Parce que Peter Parker est un personnage qui souffre et nous, spectateurs, on adore ça. Pourquoi ? Parce que nous ressentons de l'empathie pour lui et donc nous nous identifions à lui. Et oui, nous aussi, on a bobo dans nos misérables existences respectives. Ce que Spider-Man Brand New Day accomplit, c'est ce que Spider-Man 2 de Sam Raimi avait réussi à pousser au firmament du genre super-héroïque. À savoir un équilibre entre des scènes d'action vertigineuses et un récit psychologique sur un jeune homme qui ne sait pas comment vivre en étant Peter et Spider-Man. Les meilleures scènes du film sont probablement celles entre Zendaya et Tom Holland, précisément quand l'intime prend le cœur du récit. Il faut aussi préciser que tous les personnages secondaires sont super, mention spéciale à Frank le Punisher qui n'a jamais été aussi attachant, et que la ville de New York est vachement bien filmée, très organique. Pour autant, à la différence des films de Sam Raimi, ce Spider-Man Brand New Day trébuche quand même sur l'incarnation même de la dépression. Au-delà du fait que Spider-Man soit seul après que l'amour de sa vie l'ait oublié, gros coup dur, il subit aussi une transformation physique qui s'inspire d'un arc narratif où Spider-Man se transforme littéralement en araignée humaine. Et dans certaines versions du comics ou dans la série animée de 1994, ça devient même un monstre façon la mouche de David Cronenberg. Et ça, évidemment, ce n'est jamais dans le film. Au-delà de ça, le rythme n'est pas parfait et il manque quand même un vrai antagoniste à la hauteur du sujet. Ce qui fait que ce nouveau Marvel est un bon film à défaut d'être un Spider-Man vraiment amazing.